Comme quoi c'est possible que les grands groupes aient une production plus éthique tout en margeant moins pour toujours répondre à leur clientèle. Made in France, Made in China, Made in Italy, mais est-ce qu'on sait vraiment ce que ça veut dire aujourd'hui ? Comment et où est-ce que les accessoires et vêtements que l'on porte sont fabriqués et comment est-ce que leurs prix sont déterminés ? L'étiquette, elle te permet de connaître la marque, mais pas seulement. Il y a une multitude d'autres étiquettes qui te permettent de connaître la composition et aussi le lieu de fabrication. L'étiquette te permet de savoir où a été fabriqué ton article. Mais en réalité, ça ne veut pas dire que l'article a été entièrement fait dans le pays made in qui a été indiqué. Une seule finition ou une étape dans le process de fabrication donne légalement le droit de mettre la mention made in. Donc par exemple, si on a fait une petite finition en Italie, on peut mettre Made in Italy. Les marques ont tendance à répartir et multiplier les lieux de fabrication. Donc, un seul article peut venir de 3 pays différents. Il y a certains pays qui sont plus spécialisés dans certaines étapes de fabrication ou tout simplement moins chers. À cause de ces process de fabrication, l'image du luxe européen a tendance à s'effriter. En effet, on ne sait pas réellement où a été fabriqué notre article. La France est le pays de la mode et pourtant, on fabrique peu localement. Du coup, où sont fabriqués nos vêtements ? Déjà, il y a une différence entre lieu de fabrication et lieu de sourcing des matières. Un article peut avoir, par exemple, entièrement été fait en Italie et pourtant les matières vont provenir d'un autre pays. Les lieux de fabrication dépendent en général du niveau de gamme de la marque. Pour tout ce qui est fast fashion, c'est plutôt la Chine, le Bangladesh, le Vietnam et l'Inde. Pour le milieu de gamme, c'est le Maroc, la Tunisie et les pays de l'Est. Pour le luxe, c'est essentiellement la France, l'Italie et l'Espagne. Mais dans l'ombre, on a également la Chine, le Portugal et la Turquie. Aujourd'hui, on sait où toutes les marques fabriquent. Zara, du groupe Inditex, géant espagnol de la fast fashion, a besoin d'une production hyper rapide. Tous les stylistes sont en Espagne, mais ils produisent en Espagne, au Portugal, au Maroc, au Bangladesh et en Turquie. Le géant américain Nike a besoin de grands volumes et d'une production rapide, produit essentiellement en Chine, au Vietnam, en Indonésie et au Cambodge. On voit aussi que les marques produisent dans certains pays en fonction de la spécialisation du pays. Par exemple, Jacquemus produit en France, mais également fait les sacs en Italie et le prêt-à-porter au Portugal. Les Américains, eux, sont connus pour vouloir vraiment mettre en avant aussi le Made in USA. On voit beaucoup de marques comme Ralph Lauren qui essayent de faire des capsules Made in USA. Ils en ont surtout les capacités. Par exemple, une marque comme Aimé Léon Doré, qui de base avait commencé à produire aux États-Unis, maintenant voit sa production s'exporter. Depuis 2019, ils produisent en Chine, à Madagascar, en Inde et au Vietnam. Le problème pour les petites marques, c'est que c'est difficile parfois d'amortir les prix lorsqu'on fait une production locale. Donc forcément, on va trouver un pays où c'est moins cher. En France aussi, on est quand même fiers de mettre en avant le Made in France, notamment toutes les marques de luxe. Louis Vuitton est très attaché à cela, avec une production essentiellement en France, avec des ateliers à Vendôme et à Asnières. Mais même si elle ne le met pas beaucoup en avant, la marque produit aussi aux États-Unis, en Italie et en Espagne. Quand je parlais de lieux de sourcing et de fabrication, c'est vrai que certains composants d'un article, par exemple d'un sac, peuvent être meilleurs lorsqu'ils sont sourcés ou fabriqués ailleurs. Par exemple, il y a des grands fabricants de zip au Japon. Donc c'est vrai que pour favoriser la qualité, certains fournisseurs vont être à l'étranger parce qu'ils sont spécialisés dans certaines pièces données. D'une manière générale, on fabrique quand même beaucoup en Asie et notamment en Chine. Uniqlo, par exemple, marque japonaise dont tout le design se fait au Japon, fabrique en Chine. Coach, marque américaine, fabrique en Chine et au Vietnam. H&M, c'est assez connu, il fabrique en Chine, au Bangladesh et en Inde, notamment pour des raisons de volume de production. The North Face fabrique en Chine. Tommy Hilfiger, symbole de la mode américaine, fabrique en Chine, même si tout le design se fait aux États-Unis. Ces marques peut-être ne mettent pas en avant le fait qu'elles fabriquent en Chine et pourtant c'est marqué sur les étiquettes. Mais lorsque les marques fabriquent localement, elles le mettent en général en avant. Par exemple, on voit New Balance qui fait des capsules et des chaussures Made in UK ou Made in USA. Le problème est que généralement, les prix sont plus élevés. Les grandes entreprises peuvent se permettre un peu plus de produire localement malgré les grandes quantités. Et c'est vrai que les consommateurs recherchent de plus en plus de production locale et à soutenir les entreprises qui le font. C'est comme si produire localement donnait aux consommateurs un gage de qualité. Comment est-ce qu'on détermine le prix d'un article ? Il ne faut pas confondre prix de production et prix de vente. Le prix de production, c'est le coût réel de l'article. Donc, ça va englober les matières premières, le coût de la main-d'œuvre, les frais de fabrication et le transport. Le même t-shirt peut être fabriqué 1,50 € en Chine et 10 € au Portugal dans un coton bio. Le prix de vente, ça va être le prix de production, la marge de la marque, les frais fixes, la distribution et toutes les taxes. Comment est-ce que les marques margent ?
En général, pour les marques intermédiaires, ça va être du x2, x3. Pour la fast fashion, on peut avoir du x5, x10. Les matériaux et les coûts de production étant très faibles. Pour le luxe, vu qu'on achète avant tout l'image de marque plus que le produit, elles font un peu comme elles veulent. Donc on peut avoir jusqu'à du x20, voire plus. Prenons le cas du t-shirt. Il peut coûter 5 € dans un coton bas de gamme avec une production de masse et des salaires très bas. 50 € dans un coton bio, une production éthique et une marque indépendante. Il peut coûter également 500 € pour une marque de luxe qui va beaucoup marger et on va pas vraiment acheter le t-shirt, on achète avant tout le logo ou la marque, quoi. Dans le luxe, plus que tout le process de fabrication, on achète avant tout le storytelling, le marketing, tout ce qui tourne autour du produit. Et l'image aussi qu'on a lorsqu'on porte le produit. La qualité d'un produit ne dépend pas réellement de l'usine aujourd'hui parce que toutes les usines sont très sophistiquées. Elles vont tout simplement suivre le niveau de gamme de la marque. Une usine peut très bien fabriquer pour Shein et en même temps pour Sandro, pour Zadig & Voltaire. Pourquoi je prends le t-shirt en exemple ? C'est parce que c'est une pièce relativement simple qui est très peu innovée. Bien sûr, on peut mettre des extravagances, mais un t-shirt reste un t-shirt. Les usines maîtrisent des qualités de fabrication très élevées. En général, si un article a une courte durée de vie, c'est à cause du niveau de gamme de la marque qui fabrique dans des tissus très cheap. La Chine reste le pays référence de la production dans le monde, que ce soit textile ou accessoires. Elle a été trop souvent associée au bas de gamme et aussi à l'explosion des dupes. Depuis quelques semaines, il y a toute une campagne sur les réseaux sociaux des fabricants chinois. Du coup, le doute commence à s'installer sur le réel lieu de fabrication des sacs, notamment Hermès. On sait que certaines grandes marques fabriquent en effet en Chine et sourcent également en Chine. Certains produits peuvent d'ailleurs commencer en Asie et se terminer en France avec la mention Made in France. Beaucoup de marques telles que Sandro, Maje, Claudie Pierlot, Zadig & Voltaire fabriquent en Chine. Une des étapes de fabrication, par exemple du pliage de Longchamp, est en Chine. Lacoste fabrique une partie en France, mais également en Chine et au Vietnam. Comme on l'a dit, certaines marques françaises vont faire fabriquer une partie de l'accessoire ou du vêtement ailleurs parce que ce pays est plus spécialisé ou tout simplement pour les coûts. Revenons à la polémique TikTok concernant les sacs, notamment Hermès. On sait que Hermès a des ateliers en France, plus d'une 50aine, et que tout est fabriqué en France. C'est une production artisanale, d'où le prix des sacs. Bien évidemment, ce n'est pas parce qu'un sac Hermès coûte 8 000 € à la vente que la fabrication a coûté aussi cher. En effet, comme on l'a dit précédemment, les marques de luxe margent énormément. C'est d'ailleurs là-dessus qu'ont surfé les comptes pour mettre en avant le fait qu'ils pouvaient vendre un sac Hermès 10 fois moins cher, donc autour de 1 000 € au lieu de l'acheter 8-10 000 €. Bien évidemment, ça reste quand même de la contrefaçon, même si, comme on l'a dit, la Chine fabrique très bien. Mais ce sont tout de même des contrefaçons. Si ça n'a pas été fabriqué dans l'usine et n'a pas été certifié par la marque, ça reste un faux. Le risque est qu'à force de fabriquer à l'étranger et d'exporter le savoir-faire français, par exemple, forcément, on augmente les risques de fabrication de faux. Alors, du coup, pourquoi ne pas produire plus localement ? Même si aujourd'hui, il y a une homogénéisation de la production, donc toutes les usines sont sophistiquées, produire localement coûte quand même plus cher. Pourquoi ? Parce que les salaires sont beaucoup plus chers. Avoir des salaires plus chers, ça veut dire que soit la marque va moins marger ou elle va tout simplement augmenter ses prix. Ce qui peut ne pas plaire à la clientèle. Et dans certains niveaux de gamme, c'est tout simplement impossible d'augmenter les prix. Comme on l'a déjà dit, certains pays sont spécialisés dans certaines productions. Par exemple, en Espagne, au Portugal, en Italie, on sait très bien travailler le cuir. En Turquie, il y a de la production de denim. Il y a un manque de formation artisanale. Certains métiers tendent à disparaître, notamment tout ce qui est brodeur à la main, dentelier. L'industrialisation et le vieillissement de certains artisans font que forcément, c'est très difficile de garder localement la production. On va plutôt s'exporter vers des pays où il y a encore de la main-d'œuvre qualifiée. Et enfin, l'externalisation permet quand même de rester compétitif. Le but est de produire à moins coût et d'avoir le plus de bénéfices, notamment pour les grandes marques qui font de la masse production. Mais c'est à se demander si on conserve vraiment toute l'identité de la mode française lorsqu'on produit à l'étranger. On peut vraiment dire qu'aujourd'hui, acheter et produire localement est un challenge. Le local reste globalement plus cher, même si quand même on fait des économies sur le transport et surtout sur la production de CO2. On voit que les marques essayent quand même de faire de plus en plus de capsules avec une production
locales qui parfois demandent aussi l'effort collectif des clients. Par exemple, on a pu voir il y a quelques mois que Kappa et Courir se sont associés pour fabriquer une paire où on récoltait les paires usagées des clients et ont réintégré 20% dans les semelles. Et ce qui était vraiment surprenant, c'est que la paire était à 90 €, donc même pas au-dessus des prix du marché. Et ils ont produit en Europe. Comme quoi, c'est possible que les grands groupes aient une production plus éthique tout en margeant moins pour toujours répondre à leur clientèle. Aussi, en produisant plus près, c'est plus simple de faire des réassorts. On voit que ce sont les petites marques qui font plus d'efforts pour produire local, ou en tout cas dans une zone géographique plus limitée. Forcément, ça se répartit sur le prix. C'est pour ça que beaucoup de marques de small business ont des prix qui sont plus élevés. Le problème, c'est qu'avec la fast fashion, on a de plus en plus de mal à acheter un produit plus cher. Alors qu'en réalité, au niveau du rapport qualité-prix, il va être meilleur. Inconsciemment, on va lui donner une plus longue durée de vie. Un t-shirt à 50 €, on va plus en prendre soin, on va le garder plus longtemps, on va plus réfléchir même en l'achetant qu'un t-shirt à 5 €. Alors, on voit qu'en réalité, on ne paye pas réellement juste l'article, mais tout le process qu'il y a autour et également la marque. Cela explique pourquoi il y a tant de variations de prix pour un même article qui, visuellement, vont sembler assez similaires. Beaucoup de choses rentrent en compte, le lieu de fabrication, le coût de la main-d'œuvre, la qualité des tissus et tous les frais de la marque. Une marque a beaucoup plus de frais que juste l'usine. Donc, en effet, quand une usine met en avant le fait de pouvoir vendre un article beaucoup plus cher qu'une marque, c'est parce que elle n'a pas tous les coûts du design, tous les loyers des magasins, les salaires coûteux, tous les frais de transport, tout le marketing. Aujourd'hui, ce qui serait bien, c'est de favoriser une marque qui a avant tout un bon rapport qualité-prix. C'est important de regarder l'étiquette de la marque, mais également le made in et l'étiquette de composition. Le made in est beaucoup plus complexe que l'on croit. Vu que légalement, on peut mettre made in un pays donné juste s'il constitue une étape dans la production, fait qu'on n'a pas malheureusement tout le cheminement de l'article jusqu'au magasin. L'usine fabrique avant tout selon le niveau de gamme de la marque et les tissus qu'on lui donne. Donc made dans un pays donné n'est pas forcément gage de qualité. Tout comme made in China aujourd'hui ne veut pas forcément dire que c'est pas de gamme. Dans l'idéal, il faudrait trouver des pièces qui ont un meilleur rapport qualité-prix. Bien évidemment, ça veut aussi dire que ce sera peut-être un peu plus cher. Si on est consommateur de fast fashion, favorisez plutôt des pièces qui vont être durables, qui ne sont pas réellement dans les tendances, plus des basiques qu'on sait qu'on va garder longtemps dans notre garde-robe. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du sujet, à me donner d'autres idées de vidéos intéressantes et à me suivre sur mes réseaux. Haute Julie. Salut!